Bien, salut à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous adresser, ou je vais m'adresser, au DG de la NSCPA, qui est l'usine de transformation du manioc en amidon installée à Atakpamé. Et à tous, à toute personne de bonne volonté. Je fais cette vidéo parce que il y a une rage qui m'anime. Une rage positive. La rage de la nécessité d'un rendement, d'un résultat. La rage de l'obligation de résultat. La rage de la nécessité que les choses marchent. Je ne vais pas aller dans les détails, je vais juste toucher quelques points essentiels et orienter dans une logique qui pourra nous apporter le salut, le succès. En rappel, l'usine NSCPA est mise en place dans une logique de cluster, dans une logique de chaîne de valeur. Et le schéma de départ, c'est qu'il y a l'usine qui est là, qui est chargée de la transformation. Il y a les agrégateurs qui sont au nombre de 7, qui sont chargés du ravitaillement en matières premières. Et il y a les producteurs qui sont chargés de la production. D'abord, je voudrais que l'on respecte ce schéma. J'ai dit, je ne veux pas aller dans les détails, mais je voudrais que l'on respecte ce schéma. Il faut que nous, Africains, il faut que nous, Togolais, apprenions à tenir à nos paroles. Et dans cette logique de chaîne de valeur, ce qui est prévu en termes d'emploi est de 3700 emplois. Alors, l'usine, le DG, son staff, le personnel de l'usine, les agrégateurs, le personnel, ainsi que les producteurs. Donc, on rassemble tout ça. Et quand on parle de producteurs, il y a des acteurs de soutien, des prestataires de services par là et tout. Il y aura des chauffeurs à un moment donné. C'est que de toute façon, il faudrait que cette unité mise en place puisse fournir en moyenne 3700 emplois pour le Togo. Donc, puisse consommer 3700 chômeurs. C'est normalement grand et bien pour la nation. Maintenant, en termes de capacité, l'usine est capable donc de consommer 15 000 tonnes de manioc frais par an, soit 50 tonnes par jour. Et si nous nous amusons à calculer, on prend le mois sur 26 jours au lieu de 30, en considérant qu'il y aura des jours sans activité. Quand on prend 50 tonnes par jour, fois 26, fois 12 mois, nous avons 15 600 tonnes. Donc on rejoint les 15 000 tonnes par an, qui est la capacité de l'usine. L'usine a eu des difficultés à se mettre en place, fondamentalement avec la Covid-19. Et d'autres problèmes, et tout. Mais Dieu merci, ça a pu se mettre en place. Maintenant, il faut que ça fonctionne harmonieusement. Et je voudrais que le fonctionnement respecte les principes de base. S'il y a des difficultés, il est question de réfléchir à comment faire face aux difficultés pour que les principes de base puissent enfin être au point et que les objectifs soient atteints. Aujourd'hui où nous parlons, nous sommes en 2024. Il y a combien d'emplois réellement créés dans le cadre de cette usine? Point d'interrogation. Nous devons nous poser des questions. C'est des investissements du contribuable, les investissements de l'État. Et l'État, c'est qui? En dehors du contribuable. Il est question pour la mise en place de l'unité, d'abord et avant tout de la NSCPA elle-même, mais il y a l'accompagnement de l'État sur divers plans qui fait que l'on puisse dire que sans l'État, la NSCPA ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui.
je le dis, à mon niveau par exemple, par rapport à la société Haïti Sarlu, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui sans l'appui de l'État d'une certaine manière à travers le projet Paège SP. Je suis un grand critiqueur de ce projet-là dans ses actions en rapport avec la filière manioc, mais il faut reconnaître quand même ce qui est fait. Il faut reconnaître ce qui est fait avant de relever ce qui n'est pas bien fait, mais ce qui aurait pu être fait pour que ça aille mieux. Est-ce que vous voyez? Donc reconnaissons que l'État s'est investi dans ça. Vous voyez? Les experts qui ont accompagné du début jusqu'à l'installation de l'usine et tout, mais je crois que ce n'est pas petit. Les formations, les ateliers que l'on a eu dans la logique de ce cluster, ce n'est pas petit, ce n'est pas négligeable pour que nous puissions prendre la réalisation effective des objectifs à la légère. Alors, pour la petite histoire, il est arrivé à un moment donné du parcours, puisque dans le cadre de l'agrégation, il a été question de voir un peu les zones de forte production, de voir les acteurs de la filière manioc, et nous avons postulé. Et il y a eu des critères de sélection. Nous avons été sélectionnés, on a suivi les formations, on a suivi le cheminement jusqu'à ce que l'on soit confirmé à travers un mémorandum de partenariat entre nous, en tant qu'agrégateurs, chacun pour sa part, et l'État. Et pour ce qui concerne Haïti, je me rappelle qu'à un moment donné, du cheminement, il a été question de présenter un rapport d'activité au cours d'une certaine période. Et moi, j'ai pris la parole en ce moment lors de la rencontre entre l'UGP du PGSP et les agrégateurs ainsi que la NSCPA pour dire que c'est un rapport de trop en ce moment-là. Ce n'était pas nécessaire vu la lutte des choses. On a déjà fait plusieurs fois ce même travail qui consistait à faire à peu près la cartographie, où sont les mouvements, quelles sont les quantités de chaque producteur et tout. En tout cas, c'était des informations pour rassurer quand même l'usine par rapport à la matière première. Je suis d'accord, mais l'allure des choses en ce moment-là ne demandait pas ce que l'on fasse souffrir des agrégateurs pour des inutilités. En ce moment-là, c'était inutile. J'ai relevé ça et on m'a traité de tous les mots. Et cela a conduit même à ce que l'on suspende Haïti pour un temps. Parce que Haïti a été qualifié d'opportuniste. C'est comme si on ne veut pas travailler et on est arrivé parce que c'est une opportunité, on a couru dedans et tout. Voilà, donc il y a eu des raisonnements pareils. Et c'est suite à cela que je suis revenu et j'ai mis en place ce document. Vous allez voir, Haïti, ça roule et tout. Situation sur le projet de collecte de manioc frais dans le Wawa, août 2020, que j'ai présenté à l'UGP. Et c'est suite à ce travail-là que le coordonnateur aurait compris que, en réalité, le gars, il est beaucoup plus sérieux qu'on ne le pense. Et après, à un temps, nous avons été, en tant que Haïti Sarlu, nous avons été réinsérés dans le système. Je précise que je suis le porte-parole des agrégateurs. Et c'est depuis les débuts pratiquement, depuis les débuts, ce n'est pas une question de porte-parole ou pas porte-parole. J'ai été mis à côté parce qu'on a estimé qu'il y a un travail à faire que je n'ai pas fait et que je justifie. Et la justification en ce moment-là leur a semblé être gauche. Mais je signale que par la suite, quand tout le monde a vu la vérité des choses, ce que je voyais de loin, que je disais, ah, il vaut mieux qu'on fasse comme ceci, et qu'on me prenait pour philosophe qui ne touche pas les réalités, qui fait de la philosophie et tout. Mais je suis un philosophe réaliste. Je suis réaliste au contraire. Ça a été découvert plus tard que j'étais plutôt plus réaliste qu'eux. Et le coordonnateur, il est toujours là aujourd'hui.
qui le peut témoigner, monsieur Ago Kosimi, je crois. Vers la fin, je le dis comme ça, l'usine était déjà installée, les difficultés qui étaient là, tout, a eu l'humilité de me dire, dans la grande salle de réunion de la NSCPA à Takpamé, que monsieur Adani, tu as tort d'avoir raison trop tôt. Tu as tort d'avoir raison trop tôt. Le gars a tout compris. Le gars a compris beaucoup de choses. Mais c'était déjà assez tard. Je ne dis pas trop tard. Toute l'histoire a continué, jusqu'aujourd'hui où je suis en train de faire cette vidéo. Alors la rage pour moi, c'est de montrer aussi, ou de continuer par montrer que je ne suis pas opportuniste. Au contraire, je maîtrise mon travail, je maîtrise mon domaine, je maîtrise ma filière. Et je suis dans l'obligation de faire les propositions idoines pour que ça marche pour tous. Alors, nous allons revenir aux chiffres pour prouver que ça là, ce n'est pas trop compliqué. Pour que nous, tous, en cluster, soyons incapables de réaliser ça. Autrement dit, nous pouvons réaliser. Et si même des agrégateurs désistent, Haïti seul est capable de fournir cette quantité de matière première à l'usine, à condition que l'on nous laisse travailler, à condition que l'on nous laisse la main libre de mettre en place les stratégies adaptées. Regardons tout simplement. Nous allons voir un petit tableau ici où nous mettons nombre, c'est le nombre de producteurs, quantité annuelle à fournir et puis superficie nécessaire pour fournir cette quantité-là. Si nous prenons 15 000 personnes, 15 000 producteurs, 15 000 producteurs, ça fait 15 000 tonnes. Si chaque producteur va donner une tonne, donc quantité annuelle, une tonne. Donc le nombre 15 000, on a alors les 15 000 tonnes pour satisfaire l'usine. Et là, quelle est la superficie qu'il faut pour pouvoir fournir une tonne de manioc, un 16e d'hectare, ce qui est habituellement appelé un carré. Donc, si 15 000 producteurs produisent seulement un carré, c'est-à-dire un 16e d'hectare, l'usine est satisfaite en matière première. Est-ce qu'au Togo, on ne peut pas trouver 15 000 producteurs de manioc? Juste un carré, je vous dis. Ils n'auront pas besoin de quelque investissement en tant que tel pour faire ça. Alors, si nous prenons la moitié des 15 000 et qu'on a 7 500 producteurs, 7 500 producteurs orientés à fournir du manioc à l'usine, c'est que chaque producteur doit produire 2 carrés. Autrement dit, un 8e d'hectare. Autrement dit, 2 16e. 2 carrés pour 7 500 producteurs. On peut encore faire la moitié de producteurs pour ne pas rassembler trop de producteurs, mais fournir le nécessaire à l'usine. Quand on prend la moitié de 7 500, ça fait 3 750. Alors, chaque producteur doit produire seulement 4 carrés. 4 carrés, soit un quart d'hectare. Et si on prend la moitié de 3 750 qui fait 1875, alors c'est que annuellement, chaque producteur va fournir 8 tonnes. 8 tonnes, ça fait donc 8 carrés, soit demi-hectare. Autrement dit, si on arrive juste à mobiliser 1875 producteurs, ces producteurs n'auront que à faire demi-hectare et l'usine a ses 15 000 tonnes de manioc frais. Ça là, on n'a pas besoin de miracle pour réaliser ça. On a juste besoin de volonté, de vérité, de sérieux pour réaliser ça. Alors, ce qui est attendu en termes d'emploi, on a parlé de 3 700. Si
875 producteurs. Alors, les métiers qui vont travailler avec eux, et tout, comme pour les agrégateurs, le personnel, les chauffeurs qui vont travailler, et tout, on va pouvoir s'approcher des 3700. Et moi, mon idée est qu'on puisse produire au-delà de ça, parce que l'usine est capable d'aller au-delà de ça. Et si la capacité actuelle atteint ses limites, pourquoi ne pas renforcer? Alors, pour moi, il faudrait que l'usine se concentre sur la transformation et nous allons gérer le reste pour que l'usine puisse avoir le produit nécessaire. Mais si il veut, en tant que DG, ou il, en tant que l'usine dans son ensemble, voudrait faire de l'amalgame, courir de gauche à droite, sous prétexte que les agrégateurs n'ont pas été à la hauteur, pendant que toutes les promesses qui sont faites aux agrégateurs n'ont pas été tenues, j'ai dit on ne va pas aller dans les détails, le passé est passé. Mais, focalisons-nous sur le présent et construisons l'avenir. Si donc, l'usine préfère courir dans toutes les directions, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais le risque c'est que nous allons devenir des concurrents. Et le résultat sera là. Je propose donc que l'on suive les principes de départ. Si vous prenez le document à la découverte des PME, PMI dans les chaînes de valeur agricole promues par le PAGSP, tout est détaillé. Qu'est-ce qu'un cluster, comment est-ce que ça fonctionne et tout. On a parlé des clusters de soja et tout. Et à la page 30 et 31, l'on a présenté le cluster autour de la PMI NSCPA. Donc, le DG est là et les entreprises agrégatrices de la PMI structurante NSCPA, les 7 dont j'ai parlé, ils sont là. Donc, on ne va pas dire une chose et faire autre chose. Dans ça, je ne me retrouve pas. Et je ne vais pas me retrouver. Recadrons les choses dans les bonnes normes et vous verrez si les résultats seront là ou pas. Je vous remercie.